journal, nous allons parler de la journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. La célébration est placée sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». Cette journée offre l'occasion aux acteurs du secteur de sensibiliser la population pour une meilleure protection de l'environnement. Nous en parlons dès le début de ce journal. La fête de Tabaski a l'occasion de réaffirmer la cohésion qui existe entre religions. C'est ainsi que la jeunesse catholique de Kita a posé un acte fort à l'endroit de la communauté musulmane de la ville. Elle s'est mobilisée ce mercredi pour nettoyer la grande mosquée devant abriter la prière de la Tabaski. Les temps forts de l'opération de salubrité à suivre dans ce journal. Jeudi 5 juin 2025, bonjour et bienvenue aux informations. C'est aujourd'hui 5 juin qu'est célébrée la journée mondiale de l'environnement. Cette année, la célébration est placée sous le thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». Cette journée offre l'occasion aux acteurs du secteur de sensibiliser la population pour une meilleure protection de l'environnement. La synthèse du message du ministre en charge de l'environnement à cette occasion avec Aïssata Salou Maïga. La journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque 5 juin. Et cette année au Mali et partout dans le monde, les acteurs de l'environnement et les pouvoirs publics se donnent la main pour mettre fin à la pollution plastique qui nuit à nos écosystèmes et à la santé de nos populations. Le thème 2025, je cite, « Mettre fin à la pollution plastique mondiale » appelle à une mobilisation générale face à ce fléau qui menace nos écosystèmes, notre santé, notre agriculture, notre bétail, nos cours d'eau et notre avenir. Au Mali, près de 660 000 mètres cubes de déchets plastiques sont produits chaque année, aggravant les inondations, contaminant nos sols et impactant durement nos populations. Toutes choses qui devraient permettre aux uns et aux autres d'agir ensemble pour réduire l'utilisation des plastiques à usage unique, adopter des alternatives durables, paniers, calebasses, sacs réutilisables, sensibiliser nos communautés, encourager des initiatives locales et recyclables de collecte. Conscient de ces enjeux, le gouvernement a mis en place un cadre légal fort, notamment la loi 2014-024 du 3 juillet 2014 portant interdiction de la production, de l'importation et de la commercialisation de sachets plastiques non biodégradables. Et le décret y affirme. La journée mondiale de l'environnement est une occasion pour sensibiliser et mobiliser les populations et tous les acteurs du secteur en vue d'une meilleure protection de l'environnement et de notre cadre de vie. Et ce communiqué de l'état-major général des armées, dont la teneur suit, l'état-major général des armées informe l'opinion de l'attaque en cours contre le poste de sécurité de Mahou dans la région de Sikasso. Les combats sont en cours et des dispositions sont déjà engagées pour des renforts terrestres et aériens. Les détails suivront dans nos prochaines éditions. Et cet autre communiqué, les dernières de l'état-major général des armées toujours. Les dernières semaines ont été marquées par une recrudescence des attaques lâches et barbares menées contre des localités, des paisibles sites populations ainsi que des emprises militaires du Mali et de la Confédération de l'AES. Ces actes sont commis par une coalition de groupes armés terroristes de toutes obédiences disposant d'appuis internes et externes, notamment d'ordre opérationnel, logistique, financier et informationnel. L'état-major général des armées informe l'opinion que la force unifiée de l'AES met tout en œuvre pour étouffer ce sursaut d'une bête qui déjà terrassé des forces désormais identifiées se charge de ressusciter et de maintenir en vie face aux velléités obscurantistes. Les FAMA mènent une contre-offensive sur l'ensemble du territoire national avec pour priorité absolue de sécuriser les populations et d'éviter
tout amalgame ou dommage collatéral. Une série d'opérations offensives est en cours visant des objectifs terroristes. Ainsi, le 4 juin 2025, des refuges et plots logistiques terroristes ont été détruits dans la région de Ménaka. Des cellules de plusieurs dizaines de combattants terroristes localisés dans le secteur de Boulkessi, région de Douanza, ont été neutralisés en appui aux unités FAMA engagées au sol des refuges. Des groupes terroristes localisés dans la forêt de Sounsa, région de Koulikoro, ont été détruits dans le cadre des actions préventives. Un échelon logistique composé de véhicules de transport de troupes a été détruit avec sa cargaison. Plusieurs cadres combattants armés à Yenchessi, à 50 km à l'ouest de Kidal. Un groupe de combat renforcé composé d'une dizaine de terroristes et un important plot logistique, y compris 3 pick-up, a été détruit au nord de Yenchessi. Une colonne de combattants terroristes ayant attaqué le camp Fama à Tessit a été repoussée, poursuivie et violemment frappée pendant leur tentative de repli. L'ensemble des unités des forces unifiées de l'AIS se maintient en alerte pour défendre l'intégrité territoriale et protéger les populations. La recherche et la destruction des terroristes continuent. Leurs complices sont également surveillés. Ils seront appréhendés et mis hors d'état de nuire. L'état-major général des armées remercie les populations pour leur soutien et leur aide active et les rassure que toutes les informations fournies sont judicieusement exploitées. Restons avec l'actualité des forces armées maliennes, cette fois-ci sur le plan sanitaire. Elles viennent de recevoir un important don de médicaments destinés à améliorer leur prise en charge sanitaire. Cette initiative est le fruit d'un partenariat entre le Rotary Club International et l'association des ressortissants bangladais au Mali. La cérémonie de remise a été effectuée au service social des armées. Les précisions avec Soumaou Aïdara. Les forces armées maliennes sont en première ligne pour protéger la nation. Elles méritent également d'être protégées et soignées. C'est dans cette optique qu'elles ont reçu des lots de médicaments de la part du Rotary International à travers son club Alassane Kanté du Mali, en partenariat avec les ressortissants du Bangladesh vivant dans notre pays. Ce geste de solidarité vise à améliorer l'accès aux soins pour les forces de défense dans un contexte où la santé des militaires reste un enjeu crucial. Notre structure apprécie hautement ces efforts qui s'inscrivent dans le cadre de l'assistance et l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles. Je voudrais vous exprimer au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, au nom de la hiérarchie militaire et à mon nom propre, notre profonde gratitude et vous assurer que ces médicaments seront remis à la direction centrale du service de santé des armées pour une meilleure prise en charge sanitaire du personnel des forces de défense et de sécurité du Mali. Les donateurs ont exprimé toute leur fierté d'apporter un soutien concret aux forces armées. Ce geste symbolique et concret illustre parfaitement la vocation première du Rotary, à savoir créer des liens d'amitié pour servir l'intérêt général. Il s'inscrit également dans les axes stratégiques de la Fondation Rotary qui sont la prévention des conflits, la promotion de paix et entente mondiale et aussi la prévention et traitement des maladies. Le club Rotary et les ressortissants du Bangladesh vivant au Mali ont rappelé que ce don est une forme de solidarité et de reconnaissance envers ceux qui chaque jour mettent leur vie en danger pour défendre la nation. Environ 200 personnes démunies de la commune 4 sont prêtes pour la fête grâce à l'association des jeunes au secours des déshérités. Elle vient de faire don d'habits et accessoires d'une valeur de 5 millions de francs CFA.
Filles comme garçons, chacun y trouve son compte à travers ce geste. Les initiateurs entendent redonner le sourire à ces familles. Les précisions avec Aminata Brima Ouaidraou. Il y a de cela 2 ans, Ramata Sidibé perdait son père des suites d'une maladie. Depuis ce jour, elle ne peut compter que sur des mécènes pour combler ses vides durant les jours de fête. Comme elle, beaucoup d'orphelins se trouvent dans la même situation. Pire, certaines veuves se retrouvent avec des enfants malades. Ces tristes réalités sont désormais conjuguées au passé grâce à une synergie d'action entre l'association des jeunes au secours des héritiers et d'autres partenaires. À quelques encablures de la fête de Tabaski, 104 orphelins et 65 veuves en détresse en commune 4 de Bamako ont reçu des habits et d'autres accessoires pour la fête. Coût de l'opération, 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est de distribuer des habits pour les orphelins et puis nos veuves. Juste pour donner le sourire à ces enfants et puis à ces veuves qui sont un peu éloignées, leur montrer que malgré que leurs maris ne sont pas là et les papas, les mamans ne sont pas là, nous sommes là pour eux, pour leur redonner le sourire. Lancée en 2016, cette activité caritative revêt d'une importance capitale pour les initiateurs. Je vous le disais dans les titres, la fête de Tabaski est l'occasion de réaffirmer la cohésion qui existe entre religions. C'est ainsi que la jeunesse catholique de Kita a posé un acte fort à l'endroit de la communauté musulmane de la ville. Elle s'est mobilisée ce mercredi pour nettoyer la grande mosquée devant abriter la prière de la fête de Tabaski. Ceci pour permettre aux fidèles musulmans de prier dans un cadre bien assaini. Les temps forts de l'opération de salubrité avec Djigia Mohamed Fabrice. La grande mosquée de Kita affiche désormais une rare hygiène, une clarté jamais clamée du commun des mortels et prête à accueillir les fidèles musulmans ce vendredi à l'occasion de la prière commémorative de la Tabaski 2025. L'initiative de son assainissement total est de la jeunesse chrétienne catholique armée de toutes sortes de matériel. On note la participation active aux travaux du curé de la paroisse et du directeur régional des affaires religieuses, du culte et des coutumes de Kita. Puis cette jeunesse se mobilise pour apprêter le cadre de prière. Cela confirme ce qui s'est dit de Kita. Grand merci à ces jeunes chrétiens. La jeunesse musulmane, pendant 2 ans, lors de la préparation du pèlerinage national, elle est présente pour nous aider à nettoyer tout le site. Et c'est pourquoi nous aussi, nous avons décidé bien cette année de venir remercier, d'être reconnaissants envers la jeunesse musulmane. La nouvelle de cette œuvre de salubrité de la jeunesse catholique à la grande mosquée a été vite répandue en ville et qualifiée d'une réelle interpénétration et cohabitation religieuse. C'est pourquoi le chef de l'exécutif régional a improvisé son déplacement de la mosquée pour exprimer aux acteurs sa joie et sa satisfaction pour une telle initiative salutaire. Cette interpénétration et cette osmose entre les différents cultes est quelque chose de très notoire à Kita et dénote de l'intégration de tout un chacun. Et dénote également de l'amour que les Kitois ont pour les régions et leurs co-religionnaires. En somme, la salubrité de la grande mosquée a été une réussite. Elle est une preuve de la prise de conscience des communautés quant à l'importance de la parfaite cohabitation religieuse partout au Mali. Voilà une bonne chose de faite. Et en 3e région, c'est la direction régionale de la planification, de la statistique et de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population qui a abrité la cérémonie tournante de la montée des couleurs nationales. Une initiative de la chef de l'exécutif régional dont l'objectif est de renforcer les sentiments patriotiques. Les précisions avec Yoruba Djabati. C'est en présence des autorités régionales et les chefs de services régionaux que la direction régionale de la planification, de la statistique et de l'informatique, de l'aménagement du territoire et de la population accueille la traditionnelle montée tournante des couleurs nationales, une activité initiée par le chef de l'exécutif régional dont l'objectif est de renforcer le sentiment patriotique. C'est un symbole pour nous, puisqu'il s'agit de réunir les gens autour d'un symbole qui est le drapeau,
pour magnifier effectivement l'unité nationale. Pour accomplir ces missions et répondre aux attentes de la population, la direction régionale de la planification et de la statistique de Sikasso est confrontée à certaines difficultés. Surtout sur le plan collecte des données, il y a beaucoup d'informations qu'on n'arrive pas à désagréger au niveau estimant de la région. Au cours de cette cérémonie, le drapeau national a été remis au directeur régional du contrôle financier, dont la structure accueillera la montée tournante des couleurs nationales au mois de juillet. Montée des couleurs nationales toujours cette fois au gouvernorat de Dioïla, tout en image, un événement mensuel qui a enregistré la présence du gouverneur et des membres de son cabinet, des chefs de services régionaux, des forces de défense et de sécurité, entre autres. Cet exercice patriotique est salué à sa juste valeur par les autorités administratives et politiques de Dioïla, un exercice qui a été précédé par la revue des troupes par la gouverneure Koulibaly, Mariam Koulibaly. Voilà les images, la montée des couleurs au gouvernorat de Dioïla. L'association Tombouctou Culture lance son projet Fahameya, une initiative pour la promotion de la lecture. Ce projet soutenu par l'ONG Pass Solidarité vise à faire la promotion des auteurs locaux, rendre visible leur œuvre tout en encourageant la lecture. Les détails avec Najim Babassi et Maouloud Tandina. Tout se passe bien, aucun incident majeur n'a été signalé. C'est le constat fait par les représentants du gouverneur après avoir sillonné plusieurs centres d'examen du DEF, diplôme d'études fondamentales. Il s'agit de constater le démarrage effectif des épreuves. Nous avons en tout et pour tout 27 675 candidats. Et sur les 27 675 candidats, on a 14 138 filles et 13 538 garçons. Je demanderai donc à tout un chacun de redoubler d'efforts et d'être derrière donc les textes, l'application stricte, pure, totale et nette donc des textes, à savoir donc la police de surveillance et le règlement intérieur. Ce que j'ai à dire, toujours compter à vos efforts professionnels. Il ne faut pas compter sur les fiches de sujet là. Parmi les centres visités, 2 sont pour les déplacés internes, à savoir les centres de Saro et Farako. L'appel a été lancé aux candidats depuis le mois d'avril de se préparer pour regagner Ségou en vue de participer à l'examen du DEF au même titre que les autres enfants de l'académie d'enseignement de Ségou. Ce matin, les sujets ont bien démarré et j'ose espérer que ça va bien se terminer. Les candidats sont au nombre de 237, parmi lesquels il y a 107 filles, 130 garçons. Les tours que nous venons de faire, je remarque que les conditions sont créées pour permettre un déroulement normal des épreuves du diplôme d'études fondamentales. Les élèves sont là, les enseignants sont présents, les forces de sécurité aussi sont là. Donc, de par notre visite, nous estimons que vraiment l'examen a bien démarré à Ségou. La délégation a aussi visité un centre arabe se trouvant dans la cour de l'école Mfa Keita. C'est ici, au centre de l'école Serge Geneviève, que le gouverneur de la région de Gao, le général de division Moussa Traoré, accompagné des autorités administratives locales et scolaires, ainsi que les partenaires de l'éducation, a procédé à l'ouverture de la première enveloppe contenant les premières épreuves du DEF. Nous sommes là ce matin pour nous rendre compte de l'effectivité du démarrage des épreuves du DEF. Nous avons procédé à la remise des sujets d'examen et en prodiguant des conseils. Comme vous le savez, le slogan du gouvernement, c'est pas de fraude pour un bon examen. Et je profite de cela pour remercier les DA et tous ses personnels, les autorités municipales, le président de la délégation, M. le maire, pour tout ce qu'ils ont fait pour la bonne organisation et ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité pour les mesures idoines prises pour assurer la quiétude de nos enfants. Pour les autorités scolaires, tout a été mis en œuvre pour que les examens se déroulent dans des conditions optimales. Pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes fin prêts, aussi bien les élèves que les enseignants, que les surveillants, que les parents d'élèves, la communauté éducative à Gao, pour que le DEF se déroule dans de meilleures conditions cette année en 2025. Les candidats, pour leur part, jugent les premiers sujets abordables et demeurent confiants
Tous ces sujets-là sont abordables. Je suis confiante. Rappelons que pour cette session de 2025, l'Académie d'enseignement de Gao compte 5316 candidats au DF, composés de 2748 filles et 2568 garçons. Vous l'aurez compris, il s'agit plutôt du démarrage des épreuves du DF à Ségou et Gao, et vous l'avez remarqué, tout s'est bien passé, c'est le constat fait par les autorités régionales. C'était deux reportages signés depuis Ségou par Abdourahmane Singare et Sambare Aïdara depuis Gao. Je vous le disais tout à l'heure, l'association Tombouctou Culture lance son projet Fahamei, une initiative pour la promotion de la lecture. Ce projet, soutenu par l'ONG Passe Solidarité, vise à faire la promotion des auteurs locaux et rendre visibles leurs œuvres tout en encourageant la lecture. Les précisions avec Najim Babasisi. L'association Tombouctou Culture poursuit son combat en faveur de l'expansion de la culture de Tombouctou, en particulier la littérature. Le projet Fahamei se substitue à la découverte de nos écrivains locaux qui a connu des succès à travers ses différentes éditions, tout en gardant la même vision. C'est un projet qui est à sa 5e édition aujourd'hui. Le projet permet de promouvoir les auteurs locaux parce qu'on a des auteurs, en majorité jeunes, qui produisent des très bonnes œuvres mais qui n'ont pas eu la chance d'être connus. En plus d'être promus, Fahamei leur donne l'opportunité d'apprendre des nouvelles idées pour pouvoir créer des bons contenus pour les apprenants. Beaucoup de jeunes qui aujourd'hui sont des références en matière de culture, on dit que ça n'a fait que grandir nos enfants, notre école, et ça n'a fait qu'apporter d'autres projecteurs comme ce projecteur sur notre culture. Les voix des femmes dans la littérature malienne, un miroir de lutte, d'émancipation et d'espoir est le thème choisi par l'association au regard des multiples combats menés par des femmes, figures de lutte, qui ont dénoncé avec leurs plumes les injustices sociales. Le choix de ce thème parce que la femme malienne écrit, pense, rêve, lutte. Parce qu'elle est présente dans le roman, la poésie, les contes, j'en passe, non seulement pas comme personnage, mais aussi comme créatrice d'essence et actrice du changement. La lecture et l'écriture étant des outils d'expression personnelle et les moyens d'apprentissage et de réflexion critique. Je voudrais ici remercier l'association Tombouctou Culture. Ce lancement a été suivi d'une conférence inaugurale animée par le professeur Albert Karim Traoré et l'administratrice sociale Mariam Oumar Sissé. Elle a permis d'éclairer la lanterne de l'assistance sur tous les aspects du thème du jour. Voilà, une bonne initiative de l'association Tombouctou Culture, car le savoir est essentiel et l'essentiel se trouve dans les livres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM 1.